bienvenue à cette énième sortie de votre émission de prédilection Université et Développement, qui est une production de l'Université publique de la Grande-Est. Aujourd'hui, dans le cadre de l'émission, nous avons le plaisir de recevoir la docteure Stacy Valmire Saint-Sauveur, qui va nous entretenir autour d'un sujet extrêmement intéressant. Je précise que ce sujet a été en quelque sorte déjà débattu dans le cadre des jeudis de l'UCA, mais vu l'engouement que le public a manifesté pour le sujet, qui n'a pas été finalement exploré, nous avons décidé de recevoir la docteure autour de cette même question afin d'apporter plus de lumière pour le public grand-ancelais, haïtien et en général sur la question. Et Madame Saint-Sauveur, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur le plateau de l'émission Université et Développement. Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation et c'est aussi un plaisir pour moi de pouvoir participer à cette émission en vue de pouvoir encore parler sur l'impact du brûlage de déchets à ciel ouvert sur l'environnement et sur la santé. Donc, et merci. Voilà le sujet de l'émission d'aujourd'hui. C'est l'impact du brûlage des déchets à ciel ouvert sur la santé et l'environnement. Donc, pour lancer l'émission, nous allons poser une petite question à notre invité. C'est qu'est-ce qui est à l'origine, selon vous, du brûlage des déchets à ciel ouvert? Bon, qu'est-ce qui serait à l'origine des brûlages de déchets? Bon, vu l'accumulation de la production de déchets et un manque de gestion, un manque de politique de gestion des déchets, et puis un manque de sensibilisation autour des déchets, de la gestion des déchets, je pense que c'est peut-être la raison pour laquelle la population, non seulement haïtienne, mais du monde, opte pour le brûlage des déchets. Donc c'est un moment pour eux, je pourrais dire que ce serait la voie pour eux de pouvoir éliminer les déchets. Puisque selon l'ONU, la production de déchets mondiale, c'est entre 2,1 à 2,3 milliards de tonnes. Donc pour Haïti seulement, par année, pour Haïti seulement de 2018, c'est de 2,1 à 2,3 milliards de tonnes de déchets. Mondial, pour la population mondiale. Et en Haïti seulement, selon la Banque mondiale, selon une étude qui a été faite en 2018, Haïti produisait en moyenne 0,58 kg de déchets par personne par jour. Par personne par jour. Et on sait qu'à ce moment-là, la population s'estimait à 11 millions de personnes. Et là maintenant, en 2025, c'est beaucoup plus. Donc la production de déchets est encore plus. Donc vu qu'il n'y a pas de politique, vu qu'il n'y a pas de politique de gestion de déchets, qui peuvent vraiment couvrir ce problème, donc la population tend vers le brûlage de déchets. Parce que tant que les déchets vont pas accumuler, on va quitter la taille. Donc ils sont obligés de brûler et éliminer. Mais il y a un bagage, quand nous disons déchets, de quoi ça nous voulait parler exactement? En fait, déchets, c'est tout ça que vous avez utilisé, que vous n'avez pas besoin encore. Soit pour jeter, soit pour abandonner. C'est ça qui est un déchet en soi. C'est bizarre. C'est très bizarre. Par exemple, si vous comprenez bien ça, c'est si je achète un pot de l'eau, voilà, un pot de l'eau, plastique, donc je achète de l'eau pour consommer, et puis là, je vais consommer de l'eau, et voilà, tout est bon. Exactement, contenant, c'est un déchet, parce que vous pouvez le jeter ou pas réutiliser. Parce que déchets, il y a plusieurs types de déchets que nous parlons tout à l'heure. Il y a des déchets que nous sommes capables de réutiliser encore, qui viennent comme si pas déchets ou viennent du genre modifié en finalité sanitaire les déchets, ou réutiliser. Bon, et moi j'espère que mon cap suivi l'émission, plus ou moins comprendre question subtilité, la question déchets.
Parce que apparemment, déchets, hein, c'est pas un mauvais bagage lié dans lui-même. Par exemple, ils ont frigo acheté pour manger, ou frigo consommer frigo là, ou leur consommer frigo carré. Elle dit pour il est capable de sont déchets, mais si par exemple, moi, il y a un entourage moins des bêtes, il est capable de parler pour frigo là, il va déchet pour lui-même. Exactement. Et en fait, toute bagaille, nous doit, en fait, toute bagaille a une importance. Toute chose a une importance. De même que des déchets, leur pas besoin pour telle utilité, il est capable d'utiliser dans votre côté. Par exemple, pour fil l'enjeu dit là, il était un fil banane que nous mangeons contenu. Pour qui veut donner un déchet pour vous, parce que vous pas besoin encore. Mais par contre, il est utile pour le sol ou bien pour bête, parce que il n'est pas un déchet pour lui donner nourriture. Donc c'est ça, il faut voir les deux côtés des choses. Ok, il faut voir la valeur des choses. Maintenant, si vous comprenez bien là, c'est que finalement, dans le cadre du système économique mondial, qui produit bien de consommation, inversement, tout bien de consommation, ça le système économiquement produit là, lié tout à produire un ensemble de déchets. Donc maintenant, c'est comment nous sommes capables et ça qui t'a vite sorti comme déchets, qui je nous capable de faire en sorte que le pata vienne pour les déchets. Exactement. Comment on est capable de faire pour nous exploiter l'opportunité que nous avons là. Parce que en tout, il y a des opportunités, il faut voir les opportunités partout. Ok? Et pour nous capables de voir l'opportunité qui vient dans les déchets, il est important pour nous connaître qui type de déchets qui viennent. Parce qu'il y a plusieurs types de déchets, il y a plusieurs classifications, mais nous parlons de classification qui plus simple. Nous avons des déchets qui biodégradables, ce sont des déchets que nous utilisons la caille chaque jour, qui sont capables de dégrader dans le sol et qui ne doit pas nocif pour le sol. Par exemple, on peut banane, on peut orange que nous pouvons utiliser. Nous devons utiliser soit pour nous manger, soit pour nous capables de nourrir le sol là. Exactement, ça nous les fatras justement, les ordures en français. Oui. Donc, même fatras ça, on doit utiliser comme fumier, comme manger pour bête, cochon. Donc, mais là, pour mon cas vivre dans le milieu urbain, là, il n'y a pas de faire un type d'usage ça. C'est comment, qui ça peut qu'on le faire. Par exemple, mon cas si dans le milieu urbain, que je n'ai pas de bête, je n'ai pas de jardin, donc il faut manger figue, il faut manger des avocats. Qui ça est capable de faire avec tous les avocats, pour figues là, qui sont déchets. Non, dans ce cas-là, il y a des processus de fermentation capables de faire avec tout ça, qui sont capables de vendre à des agriculteurs. Parce que vous pouvez juste mettre des déchets dans un seau ou fermer, et puis après un certain temps, quand vous avez un fumier que vous êtes capable d'utiliser à d'autres fins. À moins que besoin de ce papier que dans le milieu rural, il y a des gens qui ont des petits jardins. Vous n'avez pas des hectares de terre qui sont capables de faire jardin, mais tout le monde a des jardins à la caillou. Il y a des jardins de fleurs, au moins au pied citron, mais ça, au moins la petite vraiment. Oui, mais sous ça, l'envie d'attirer l'attention, c'est que il suffit que monde pour l'attention à moi, question de déchets est plus présent dans le milieu urbain que dans le milieu rural, parce que justement, dans le milieu rural, là, où dans l'écosystème, tout bagaille, où il fait l'amenant là, il mange l'amenant, il contrôle l'amenant, il débête pour ne pas manger, donc il passe comme déchet. Mais pour mon cas, dans le milieu urbain, par exemple, mon cas, dans le milieu là, vous finissez acheter on lame, par exemple, pour manger, ils sont capables de faire avec pour l'amenant. Nous pressés. Nous pressés. C'est-à-dire que dans le milieu urbain, question gestion des déchets est plus difficile. Justement parce que mon Dieu pas vraiment connaît qui type de déchets, comment ils stocker. C'est ça fait des qu'il y a plusieurs types de déchets. Il y a des déchets biodégradables, il y a des déchets inertes. Déchets inertes, c'est des déchets qui ne sont pas brûler, mais qui ne sont pas venir un problème tout seul. Par exemple, produits industriels, par exemple,
et bloc que nous avons utilisé, le craser ça, ne pas représenter un danger pour l'environnement et la santé. Et puis nous gagnons des déchets recyclables, c'est des déchets qui sont capables de réutiliser. Donc les sachets, pour plastique, bouteilles, verres, ça sont des choses qu'on est capable de réutiliser. Maintenant, pour le monde qui a plus de là, ok, on a les déchets biodégradables. Première catégorie. Les déchets inertes. Déchets biodégradables, c'est ça qui est capable de biodégrader, qui va dégrader dans le sol là. Ok, qui va servir de fumier, de manger. Il y a les déchets inertes qui, par exemple, des produits de construction, par exemple, qui ne sont pas nocifs pour le sol là. Mais qui ne sont pas en sable, en béton, justement. Exactement. Et puis il y a les déchets recyclables. Les déchets recyclables, c'est des matériels qui sont nocifs pour le sol là, mais qui sont capables de réutiliser, qu'on n'est pas obligé de brûler. Par exemple, plastique. En plastique, sachet, bouteille. Donc ça, on est capable de réutiliser, soit pour réutiliser en même temps, de l'efface pour le sol là. Parce que la composition chimique, leur était dans le sol, non seulement ils prennent pile temps, ils prennent des siècles avant de disparaître, et puis ils ont changé la nature du sol, détérioré le sol. Et le sol a détérioré, il va attaquer nous directement, soit dans l'aliment que nous allons manger, parce que là, on prend un polyestyrène qui est dans le sol, qui va contaminer le sol. Pied bois qui est dans l'entourage, il va le contaminer. Et fruits, ça, on va le manger, qui va être toxique pour vous. Ok? Même genre tout bête qui est dans l'entourage, qui va manger qui est dans le sol, vienne, ça, on va consommer, elle est toxique pour vous. Voilà qui nous amène au sujet du jour, à savoir impact. Les impacts et du brûlage et des déchets. Et là, Jean aborde les questions, ce n'est pas seulement brûlage. Déchets, c'est-à-dire non seulement question brûlage déchets, il gagner des impacts, je suppose, qui sont négatifs pour la santé et l'environnement, mais mauvais usage, non recyclage de déchets, il est capable, j'en commence à développer là, gagner des impacts négatifs sur question et santé monde et environnement. Exactement. Donc, pas aimé pour parler de composition chimique des déchets. Parce que le plus souvent, ça nous utilise, il fait en bataille, en produit chimique. Et que le nous brûler, il vient transformer. Le monde, c'est de la chimie. Exactement. Qui va nous transformer et que le nous respirer, qui va nous mettre un problème. Ok? Parce que le plus souvent, nous avons passé rapidement sur le pour déchets qui biodégradables. Pour déchets qui biodégradables, en fait, leur boulet, c'est plutôt monoxyde de carbone, la fumée qui baille qui est toxique. Mais par contre, l'autre en plastique, l'autre en sachet, l'autre bagaille, là, il y a l'autre substance qui est vraiment toxique. Oui, c'est des produits chimiques. Exactement. C'est pas des produits naturels. Nous avons une dioxyde, nous avons une furane, nous avons un arsenic, mercure, plomb, les monoxydes de carbone, les oxydes de soufre et d'azote, on a les acides chlorhydriques, on a le polyéthylène, on a les polychlorure de vinyle, et puis on a les polypropylène et les polystyrène. Polystyrène, c'est le plus souvent ça me donne en plastique. Donc, le déchet ça au boulet, composition chimique ça au l'œil, en rapport avec le feu, ils vont donner autre chose. Ils sont nocifs pour la santé. Parce que l'eau a boulé non seulement et, la fumée que propage, totalement l'air commun pour respirer, donc il va lui polluer l'environnement. Résidus, ça qui boulé à tout cas dans le sol. Ce n'est pas seulement l'objet de fatra, par exemple, plastique qui rentre dans le sol, ne sont pas boulés, mais leur boulé, tout résidu sacré dans le sol, il contamine le sol. Ok? D'où la survenue de plusieurs maladies. Et quel type de maladie, c'est ça le travail? Ah, il y a plus de maladies, il y a les maladies à court terme, il y a des pathologies à long terme. Par exemple, à court terme, on qui a respiré une décharge de boulage de déchets, excusez-moi, rapidement, ça va provoquer un détresse respiratoire, quand on par exemple, qui fait asthme, des problèmes respiratoires.
Ça rapidement un pourrissement, sensation de nausée ou envie de vomir, il peut avoir tête fait mal, il peut avoir des rougeurs, il peut avoir des plaques de soupeau. Ça seulement parce que la fumée qui émanait de boulage de déchets, qui a des éléments chimiques, qui dégagent des substances chimiques, va provoquer ça. Et plus tard, il y a un monde qui est exposé continuellement avec la fumée, boulage de déchets, ça va provoquer d'autres pathologies respiratoires, des cancers, qui vont provoquer une modification du système endocrinien chez les personnes. Les femmes enceintes, par exemple, qui a respiré la fumée, ça, il va avoir le problème, tout le monde que la protéine. Et ça pourra voir qu'il y a des enfants qui naissent avec des hauteurs de croissance. Ok? Donc, tout ça, c'est des conséquences sanitaires du boulage. Justement, il y a les maladies cardiaques, il y a la descente du système immunitaire. On n'a pas oublié que le système immunitaire, c'est le système qui combat contre les infections, contre toute attaque de l'extérieur qui vient sur le monde. Donc, ça va pas tout provoquer des problèmes reproducteurs. Mon qui doit arrêter ta café petit. Ça détériore la qualité du sperme également pour les hommes. Ah non, faut me dire que je suis pas pour les femmes là. Non, mais, et docteur, Valmir, bagarre la compliqué, non, mais non. Dans quel sens? C'est que boulage des chèvres, il paraît comme nous bagaille nous fait de manière naturelle, de côté de mon fatra la pour débarrasser du fatra au boulel, c'est hygiénique quoi. On fatra là pas qu'à fatra là au boulel. Il paraît comme une solution qui est naturelle. Maintenant, montrez-nous que bagaille ça, contrairement à ça que nous pensons, il n'est pas bon. Il n'est pas bon pour non seulement pour corps nous, même il veut qu'à prendre bonne mère. Il a péché, puis fait petite. Justement, parce que là, la compliqué. La détériorer qualité spermatozoïde. Voilà. Donc, et puis, environnement, il détériore l'environnement, il est capable de faire, par exemple, plante pas qu'à pousser, et manger pas qu'à donner. Qualité, on dit. Voilà, qualité va diminuer, etc. Maintenant, non pays comme Haïti, côté que, ou pas gagner des organismes qui chargés de questions, pas sur le papier. Sur le papier. Tout est écrit sur le papier. Tout est écrit. Tout est correct. Tout est correct. Il y a un ministère de santé publique et population sur le papier qui marche très bien, mais qui dans la pratique, qui n'existe pas. Maintenant, population aux abois. Parce que seul le recours de gain, c'est pour te bouler fatra. Population même dit fatra. C'est pour le bouler fatra, l'hygiénique, etc. C'est de lui, puisque le bagage la minute a passé, plan, fatra, comme l'air français, en termes techniques, déchets, pour débarrasser de lui. Maintenant, lui-même, moyen de recours, c'est brûler. Il y a là, on apprend aujourd'hui que le bagage ça n'est pas bon. Non seulement pour l'environnement, mais aussi pour le corps. Qui ça nous capable de faire? Et surtout, les centres de questions sur le milieu rural, puisque dans le milieu rural, bon, pour déchets biodégradables, nous dégageons avec eux, nous pas être etc. Pour l'autre déchet, nous ne doit pas faire le travail. Pour le milieu urbain, question plus complexe. C'est qui ça, par exemple, nous qui lever le matin, il va travailler à 8 heures, pour professeur Lisée, tant que réalisateur Flavien, tant que même docteur. Donc, on mange en figue, on mange aux avocats, pas là, et pas nous habiller, on fait ça. Qui sont pas le faire avec péché ça? Et on va l'entrer là, juste dans la soirée. Qui sont pas le faire? Bon, moi je pense que d'abord, c'est une sensibilisation, plus de conscience que nous devons faire sous danger bouler fatal. Automatiquement que nous sommes conscients de danger, ça, nous sommes capables de sensibiliser autour de thème ça. Si moi-même, moi sensibiliser avant, j'en ai fait une mission ça pour nous sensibiliser l'autre monde, on a continué à sensibiliser l'autre monde et plus de monde a sensibilisé sur ça. Là, nous finissons sensibiliser sur le problème qui danger, ça vient là, on a fait ça. Mais ça n'a pas comme comment pour nous capables faire, pour nous capables décanter des chairs, pour nous capables
fait suite avec. Voilà pourquoi je me parlé de type de déchets. Automatiquement que nous connaissons type de déchets, on n'a qu'à faire le nécessaire. Dans le milieu urbain, c'est vrai que je ne dois pas dire moi-même, même connaît que je de poubelles là, je connais une poubelle pour déchets biodégradables, il y a une pour déchets recyclables. C'est-à-dire pour. Et voilà, par exemple, moins de poubelles gentilles pour déchets qui sont biodégradables, pour gagner une poubelle pour déchets qui recyclables. Mais il ne faut pas oublier, il y a qui caractérise la vie en ville, c'est que les gens sont pressés. Moi, j'ai des élèves qui sont sortis la moi, et 7 heures, 7 heures du matin, m'entrer 8 heures, 9 heures du soir. Oui, mais tout est une question d'organisation. Si ça va tout fatra ça. Premièrement, comme des c'est des boulets. Quand il y a parti de l'émission, ça ne connaît pas des boulets fatra. Il y a déchets qui biodégradables, qui ça va faire avec, ils ont poubelle. Mais l'aime filmer dans la poubelle là. Qui ça va faire avec? Eh bien justement, parce que ce n'est pas le même jour où mettre dans la poubelle là, on a le poubelle là. Parce que au cas de poubelle là, voilà, au cas de poubelle, il y a les poubelles intérieures, les poubelles extérieures. On y a l'offre de jeter la poubelle extérieure, il y a ça nous va le faire. Maintenant, les déchets biodégradables, nous sommes au milieu urbain. Si nous n'avons pas de jardin, si nous n'avons pas de bête, ça nous va le faire. Mais on connaît des gens en milieu rural. Ici à Jérémy, c'est une petite ville, on a des milieux ruraux. Que nous sommes capables même pas faire ça pour tel, bah, nous avons des bêtes. Par exemple, moi-même, je ne recours ça. Je ne recours ça. C'est-à-dire qu'on est en train de vivre dans le milieu rural, il y a un petit peu de déchets qui sont dégradables, il va passer la caille moins, pour prendre. Mais on peut faire fumier avec. Comment tu peux, on peut prendre un seau, soit au ponceau ou bien au fond réservoir. Ok? Chaque fleur ou bien fatra ça, ou jeter là pour couvrir. Pas mon information. Ma vie, mon hôtel dans la cabane. Ils sont pensés que je ne suis pas le seul. C'est le monde qui vit là. Justement, je pose des questions parce que justement, nous rencontrons des difficultés ça dans l'hôtel là. Qui sont des déchets d'eau. Les gens qui sont responsables de l'hôtel là, ils n'ont pas à gérer avec ça. Et penser que nous pas seuls, les gens qui sont confrontés, c'est que des gens qui ont fermé l'appartement dans la ville de Jérémy, qui rencontrent des problèmes. Ce sont des questions sensibles de première importance que n'a pas les autres. Ce n'est pas seulement question brûlage des gens, mais c'est comme ça, gestion. Voilà. Vous pensez que voilà, la question d'aujourd'hui, ce n'est pas tant le brûlage des déchets, qui c'est un volet, mais c'est la question gestion des déchets. D'où l'importance, j'en ai dit tout à l'heure, de la sensibilisation. Parce que, j'en dis là vraiment, si méthode elle n'a pas sensibilisé sous gestion des déchets, voilà, justement, il a la fait. La première, elle va jeter de votre côté, ou bien là, l'autre côté derrière, là, vous voulez. Oui, justement, son côté comme ça, là où là, nous, c'est impossible. Nous ne pouvons pas capturer les femmes là. C'est-à-dire, c'est toujours dans le même espace là. Que vous mettez pas très loin. Si vous n'avez pas besoin de faire une étude de médecine, vous sentez que il y a quelque chose qui cloche là. Justement, donc, nous n'avons pas sensibilisé autour de l'importance de la gestion des déchets. Comme ça, tout, la mairie pas fait travail. Parce que dans toute communauté qui se respecte, la mairie prend ses engagements. Aussi la population, si la population est sensibilisée sur le thème, il va exiger la mairie de faire travail. Okay? La mairie doit avoir un site de décharge, côté tout le monde connaît que par exemple, moi il y a deux poubelles. Si la mairie des déchets dégradables, biodégradables et non dégradables, ok, ou bien recyclables, vous connaissez que si la mairie ne pas passer d'une déchets, ça, que moi-même, je reconnais, je vais déposer. Et l'homme va déposer, l'homme va aller distinctement, soit panneau de sachet qui gagne biodégradable, on l'autre sachet qui gagne recyclable, parce que tout travail de mon côté. Parce que si on prend un exemple, par exemple, la France par exemple, il y aurait plusieurs poubelles. Moi, quand je me rends compte de ça, sans question. Et question transformation économique, sociale.
que le monde a subi, et particulièrement Haïti tout, il vit une bagarre complexe. C'est-à-dire que l'on pour une population d'Haïti, qui, disons, une population haïtienne, particulièrement une population de l'Est, a dit combien de quantité de monde qui fait études universitaires, par exemple, une mission comme ça, qui a regardé, qui va préférer à la question de l'otage, tout, qui a parlé d'une question vitale comme ça pour la commune. C'est-à-dire, nous n'avons pas même dans tête l'idée de gestion des déchets. Vous voyez ça, nous n'avons pas même d'idée ça. C'est-à-dire, on ne fait pas ces jets-là. Parce que le parler de la culture. Voilà. Et là, je peux mettre tout. Question culturelle, la bonne nuance, puisque ça, c'est un bagage que vraiment la modernité, oui, écologie, à réfléchir sur lui. Par contre, c'est pas ça, dans la culture, aucun peuple. C'est avec éducation, oui, c'est avec éducation que on va joindre que l'école, des émissions qu'a fait, des organismes, à sensibiliser nous pour entrer bagaille ça dans la tête. Par contre, c'est la culture, parce que culture, c'est son de rejoindre. Oui. Par contre, c'est ça n'a pas parlé là, on paye sur la tête de culture. Vous pensez que justement, c'est là le rôle, question l'école, question l'université, émission, pour nous capables. Si vous nous faites attention, bagaille c'est on a observé là, mais c'est danger tout. Exactement. Ouais. Maintenant, pas brûler les déchets, mais pour ça, maintenant, là où pas gagné, par exemple à Jérémy, ils ont mairie, nous défendons même qui même connaît ça n'a pas là. Je connais très bien. Vous sûr? Je connais très bien. Vous sûr? D'accepter ça. Parce que je pense que si on te connaît très bien, vous connaissez que lorsque vous n'avez pas géré bagaille ça, danger à lui pour vous, lui pour vous. Nous disons que vous connaissez que bagaille ça n'a pas là importance là. Ça dit pas penser que c'est négligence parce que si vous connaissez bagaille pas bon pour moi, donc m'a forcé pour faire. Moi-même j'ai gagné disons 5 mois depuis ma vie de la campagne pour que j'ai une machine on l'a mis qui passait dans oui bon. Tout à dire mais les facteurs là. C'est ça ma complexité c'est comment nous-mêmes, population qui vivent dans le milieu urbain, nous, même si nous connaissons nos bagages pas bon, maintenant nous confrontons à cette difficulté parce que par gagner le support de l'État qui peut aider nous dans la vie. Exactement, et une façon de moins qu'on côté qui vont poubelle municipale non plus. Voilà, par exemple, si on monte une poubelle. Côté la mairie dit bon c'est vrai que je ne vais pas chercher la caillou mais mettez la poubelle là moi m'a passé bon. Justement je pense que vraiment sensibilisation doit être faite dans l'école dès le plus jeune âge même avec les tout petits enfants. Bien sûr. Ma fille elle a 4 ans elle sait que bouler pas pas bon quelque soit côté la passer à aller ouais bouler pas la mauvais et la camper la jour ça va faire avant carrément. Donc, je pense que dès le jeune âge, il faut sensibiliser les enfants à ce sujet, non seulement à l'école, l'église. Ce n'est pas seulement prêcher la bonne nouvelle qu'il faut que les gens vivent bien sur terre. Donc, dans l'église, il faut que faire sensibilisation. Ok? Dans l'université, dans tout côté. C'est-à-dire, on me dit là, Alliance française, pour sensibiliser le sous-lit. Ok? Il vient dans la bibliothèque là, où on sensibilise sur lui, ou dans le restaurant, où c'est tout côté, on passe par sensibilisation en fait. Parce que l'environnement nous concerne tous. Oui. La santé publique nous concerne tous. C'est une question de santé publique. Justement, parce que, bon, c'est par exemple, moi-même, je dois faire une bonne gestion de déchets à la caille, mais voisins, je ne la boule pas là. Donc, ça dérange moi-même. Et ça arrive souvent. Et bon, la pratique comme moi, je ne sais pas. C'est un monde qui, entre guillemets, qui propre, qui n'a pas de oui, justement parce que oui, il y a des bagages la vie compliquée dans mes là. Parce que les gens qui propre, c'est ça qu'on fait. Pour débarrasser de fatra, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour les gens qui vivent dans trois jours. Maintenant, lorsque nous venons apprendre que les bagages ça pas bon, c'est qui ça nous gagne pour nous faire, par exemple, question surtout posée pour nous
vivent dans le milieu urbain, ils n'ont pas gagné jardin, ils n'ont pas gagné bête pour le bail, consommer par exemple, et déchets qui violent la d'avion. Et déchets qui recyclent l'avion, qui ça le va faire avec eux? Oui, c'est ça, c'est le rôle de la mairie. Il faut nous exiger la mairie de faire travail. Parce que nous payons taxes pour ça. Même le téléphone n'a pas acheté. Est-ce que par exemple, mairie a gagné les matériels nécessaires pour recycler ça les déchets qui recyclent? Non, mais tout est une question de volonté. Tout bagaille là. Là, il suffit de demander et de les chercher. Ok? Si je besoin de matériel pour faire recyclage en bagage, je instaurer une politique, bien une sensibilisation politique sur la gestion des déchets, je vais l'appareil là. Il y a de l'argent disponible pour ce qui est nécessaire dans le pays. Il faut juste que les gens faut qu'ils fassent ça qu'ils doivent faire. Et que la population doit exiger faire ça qu'ils doivent faire. Ça vous méritez fait. Pour eux, parce qu'il y a payé taxes. Bon. Et moi, dit docteur Valmien, merci beaucoup pour ce sujet ça. Encore une fois, te mettez au service de l'Université publique de la Grand'Anse pour les traiter avec nous. Donc, je fais un petit rappel que jeudi, sujet émission, c'était question impact des déchets sur la santé et l'environnement. Et dans 4 émissions, dans 4 dialogues que moi j'ai gagné avec invité, moi je pensais que nous avons un problème qui vient poser que question boulage déchets, il rentre dans le cadre de une pratique de gestion de déchets. C'est comme ça la population a essayé de gérer la question des déchets. Parce que il a au savoir à lui-même. Maintenant, je dis à nous apprendre que modalité ça, il va bon, non seulement pour santé, mais aussi pour l'environnement. Et de là, nous avons abordé des questions générales, question gestion déchets, particulièrement dans le milieu urbain, et nous avons toute complexité, nous avons question politique maintenant, et à la fin, invité à l'obligé de dire que ces populations qui sont obligées, parce que conscientiser sur danger que difficulté et danger question déchets représentés pour la ville, qui peut faire pression sur l'État, particulièrement la mairie, qui c'est instance qui concerne pour les questions gestion déchets. Avant nous mettions en fait à mission, je dis à moi à demander avec Dr. Valmien, est-ce que il y a un dernier mot lui envie de dire? Bon, dernier mot, c'est capable essayer de réduire la consommation de déchets, de barils qu'on a utilisé pour pour des déchets. En fait, je parle des déchets recyclables. Par exemple, au lieu d'acheter des bidons de l'eau, sachet de l'eau, nous avons acheté une gourde. Au lieu d'utiliser une bouteille de l'eau, sachet de l'eau, nous avons acheté un thermos de préférence. Et que nous remplissons à chaque fois. Donc ça a diminué la quantité de sachet, la quantité de bidons de l'eau que nous avons acheté, que nous avons utilisé. Nous avons pas simple comme ça, ou nous avons la simple. Non, mais il faut que nous essayions de changer. Et sachet de l'eau, bidon de l'eau, il doit lever matin, là, quand même, le travail, puis, par exemple, ma pile là, l'émission, mon bouteille. S'il est fini, on cache pas l'autre. Mais si moi gagne mon thermos, l'eau finie, ça m'a fait comme mais donc, c'était parce que la bouteille de l'eau, elle n'est pas même 1 litre. Alors qu'au cas de mon thermos, il y a plus d'1 litre. Chaud dans non, mais il y a un café de frais. Oui, il y a un café de frais, il y a un café de chaud. Donc, il y a une solution pour tout le monde. D'accord. Merci beaucoup. Donc, nous arrivons au terme de l'émission d'aujourd'hui. Moi, je pense que pour les gens qui te suivent, première intervention que Dr. Valmien a fait dans le cadre des jeudis de Lucas sur question ça, moi je pense que jeudi a édifié
davantage et c'est pour nous-mêmes nous avons fait émission parce que moi-même personnellement je recevoir plusieurs mondes qui te disent que l'émission intervention était intéressante, que gain une série de délicatesse sur trouver question gagner. Est-ce que nous sommes capables de reprendre même thématique ça pour nous discuter, puisque dans le cadre de jeudi de l'Ougla, c'est plus sous forme d'exposé, magistral fait, alors que dans le cadre de l'émission Université de développement, c'est échange et nous ouais comment échange là li déboucher sur des questions d'ordre général politique. Donc, avant de nous mettre terme à l'émission aujourd'hui, nous remercier encore une fois et chaque fois et le recteur de l'Université publique de la Grandance, Dr Jean-Oli Medi, qui a pris l'initiative de cette émission. Nous recevons, nous remercier avec un pile joie et inviter nous aujourd'hui qui c'est Dr Malmire Saint-Sauveur qui a accepté faire un gros sacrifice, santé pas trop bon, il fait sacrifice, il est venu dans l'émission, il vient discuter avec nous, il vient éclairer l'antenne émission et population sont une question d'extrême importance. Nous remercier les membres de la commission vie universitaire de l'Université publique de la Grandance. Nous gagnons Sully Mézi qui l'a infatigable, je dis à son travail de titan qui est placé avec matériel logistique qui est l'Université publique de la Grandance, venu là dans l'Alliance française pour nous faire émission parce que justement, invité à plus que santé, pas trop bon, il n'y a pas de cas déplacé pour aller dans le studio traditionnel nous qui c'est à l'UCA, c'est dans l'Alliance française, je dis à que l'émission fait. Je vais profiter de l'occasion pour me remercier le directeur de l'Alliance française, Evans Wench, qui, avec une grande générosité, toujours prêt, lorsque nous consultons pour nous faire émission Université et Développement dans l'Alliance française, qui est toujours accepté de bras ouverts. Si, autant que je m'en souviens, ça fait 3e émission que nous enregistrons à la bibliothèque de l'Alliance française. Enfin, moi, je dis merci avec notre réalisateur Flavien Janvier, qui c'est chef d'orchestre émission ça. Moi, Abano. Rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'émission Université et Développement. Ciao.